Bonjour et bienvenue à Causerie gourmande. Ici Julie Roberge et je suis présentement au restaurant Le Nomi, un secret bien gardé du centre-ville de Montréal. Je vais rejoindre l'audacieux chef Rémi Lemieux et faire la découverte de recettes à base de mayonnaise. Bonjour Rémi, je suis très contente que tu sois parmi nous aujourd'hui. Donc, avant de commencer et nous dévoiler tes belles recettes, pourquoi es-tu devenu chef? C'est pas une blague, à cause de la mayonnaise. Ben, c'est une des raisons. Quand j'étais jeune, peu importe ce que je mangeais, du spaghetti, du pâté chinois, name it, je prenais de la mayonnaise et je le mélangeais c'était une giblotte, là, tu sais, avec de la vinaigrette italienne, peu importe, puis je le mangeais une fois sur deux, c'était dégoûtant, mais je travaillais tellement que ça devenait bon. Surtout pour moi, là, tu sais. Puis, avec mes parents, on en a parlé, puis on s'est dit, ben, regarde, tu mets tellement d'efforts là-dessus, on va t'amener en cuisine. On va te faire essayer ça, puis ça a marché. C'est très touchant. Qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui? Un amour que j'ai dans la vie, là, c'est les hamburgers, c'est les burgers. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ça avec votre mayonnaise. Smash burger et un burger cuisson médium saignant. Pour moi, c'est sûr que je vais avoir un jour une place de burger, un restaurant de burger, parce que c'est l'essence même du péché mignon. Tu sais, des espèces de petits péchés que tu te permets, là, ça, je vais le choisir toute ma vie. Parfait. Donc, avant de commencer la préparation, laisse-moi te présenter Taraline. Bonjour Taraline, bienvenue à Causerie gourmande. Merci, bonjour. Donc, Taraline, quel est ton rôle chez Collabore? Oui, je suis gestionnaire de catégories pour les marques privées menus chez Collabore. Les catégories dont je m'occupe, c'est les frites, l'huile, les fruits et légumes surgelés, ainsi que les condiments. Donc, parlant de condiments, tu es celle qui a développé le produit derrière. Pourrais-tu nous dire les avantages de la mayonnaise menu? Certainement, mais premièrement, c'est un produit d'ici. Il est fabriqué au Québec. C'est un produit qui est vendu dans un contenant refermable. C'est un goût très balancé. Et aussi est faite à base d'huile canola. Donc, il n'y a pas de soya ni de moutarde, qui est très important à retenir pour les allergènes. Donc, passons à la recette de la mayo burger destinée à la restauration rapide. Absolument. Donc, première recette. Moi, je pense qu'il faut essayer celle qui tu sais, la mayo à burger. Donc, que je connais pas, je pense que personne connaît la recette exactement, mais moi, je pense que c'est mayo, ketchup, et moutarde baseball. Donc, tu sais, la simplicité, là, on est là. Puis même pour les deux maillots, parce que je pense que c'est important pour un burger. Moi, j'aurais juste mis une bonne maillot, qui est la vôtre, mais je ne sers à rien si on fait juste ça. Donc, tu sais, je vais faire une recette. On va les faire simples, c'est ça, on va les faire simples. Donc, mayonnaise. Ceci. Le ketchup. Je pense que j'ai mis 2 fois plus de maillot que de ketchup. Ouais. Oui. Puis je sais pas si dans la vraie vie je ferais ça, mais puisque la vôtre elle est bonne, dans mon esprit, c'est pour la mettre en valeur. C'est ça, c'est une maillot de base. D'en mettre plus que le reste. Exact. T'sais. Je vais mettre un petit peu de sel. Puis puisque burger viande, je vais mettre beaucoup de poivre. C'est comme beaucoup de poivre. Bien relevé. Ouais, effectivement. C'est une belle couleur, hein? Oui, c'est la couleur qu'on connaît, tu sais, On peut y goûter, mais tu sais, je sais que vraiment, là, tu sais, on devrait pas être en dehors des sentiers battus. Comme ça. Moi, je suis le seul qui mange ça avec des légumes aussi, tu sais, comme en trempette, là. Ça ressemble à ça. Absolument. Donc, recette numéro 1, déjà terminée. Pour le burger qui, lui, va être plus bistronomique, moi, j'appelle ça un smash burger. Tu sais, les burgers que, dans ma tête, c'est très scientifique. C'est entre 8 et 12 $. Ça se mange sorti encore croustillant, sorti de la plaque. Puis c'est jamais... Il n'y a pas de cuisson là-dessus. C'est tout le temps bien cuit. Puis on mange ça les jours de triche. Ouais. J'aimerais ça que tous les jours soient un jour de triche rendu là, mais oui. Donc, on passe à la deuxième recette. Celle-ci, toujours dans la simplicité. J'ai l'impression que pour un burger, c'est ça que ça prend. On commence avec la mayo. Comme ça. Ensuite de ça, ça ici, c'est de la purée de truffe. Qui s'achète au commerce. Je pense que c'est quand même facile à trouver. Celle-ci, il y a aussi un peu de champignons mélangés à l'intérieur.
Donc, c'est comme moitié-moitié. Mhm. Puis ça, c'est purée de cèpe. Cèpe ou porcini en anglais, porcini, qui se trouve quand même, en fait, en italien, là, plus qu'en anglais. Ça sent vraiment, vraiment bon. Ouais, même quantité de chaque. Évidemment, du sel. Puis comme l'autre, je vais mettre beaucoup de poivre. C'est ça qui est drôle, tu sais, dans un burger, je pense que t'en mets pas trop là, de la sauce, mais il faut qu'elle kick, il faut qu'elle fasse saliver, tu sais. C'est ça qui est important. C'est vraiment ça dans les ingrédients. Puis celle-là, elle est chunky. C'est-à-dire avec la texture. Ouais, c'est des bons morceaux de champignons, tu sais, il va y avoir la texture. Encore une fois, dans un burger, c'est intéressant, là. On goûte à ça. Mm-hmm. Wow. Puis là, si t'es comme moi, Mm. si t'es comme moi, ce qui manque dans celle-ci qu'il y avait dans l'autre, c'est un petit côté sucré. C'est comme addictif. Donc, celle-ci, dans ma tête, vient avec ça ici, qui est un vieux balsamique. OK. On pourrait la mettre dedans. Les gens vont pouvoir la mettre dedans. Moi, j'aime ça, la mettre un petit peu séparée, par-dessus mon burger, tantôt comme on va faire. Je trouve ça cool qu'elle soit un petit peu en demi-dégustation, sur le palais. Donc, ça ressemble à ça. Très intéressant. Donc, c'est une belle version pour les restaurants haut de gamme bistronomiques. Mm-hmm. Donc, on passe à l'étape du montage de ces fabuleux burgers. Absolument. Donc, si tu veux bien, on va commencer par celui qui est bistronomique. Donc, tu peux me le... Autre chose que beurrer, j'imagine, même le beurrer avec celle-ci. Celle-là? Ouais. Parfait. J'en mets-tu beaucoup, Rémi, là? Ou, Toi, tu l'aimes comment, d'habitude? Ah, moi, j'aime ça beurré épais. OK, vas-y. Tu peux faire les deux côtés. Ça, c'est le... Je vais commencer par que tu fais le prochain. Donc, celui-ci, on va mettre de la laitue dans le fond. Ça. C'est ici. Des oignons rouges dans le fond. Ça. Écoute, moi, j'aime ça mettre salé à cette étape-là. Ensuite de ça, ce que j'aime faire, je pense qu'on va le faire directement ici. C'est ici, là, c'est un smash burger, donc c'est vraiment des boulettes qui ont comme été des boulettes qui ont été écrasées. Moi, j'aime ça, ensuite de ça, mettre le fromage. Évidemment, je mets le fromage américain, là. Comme ça, c'est pas important. Il a l'air de quoi? Ça peut être un cheddar. Oui, mais mon préféré, c'est fromage américain parce qu'ils font, puis ils font, mais il devient pas gras. J'aime ça le pousser fort dans la coloration parce que ce burger-là, le smash burger, il y a une promesse. C'est celle d'être croustillant. Tu sais, la boulette et le fromage, dans mon univers, ils sont croustillants. Ce que tout le monde préfère, en tout cas, ce que moi je préfère, c'est les 3 petits cornichons. Des pickles. Et le top bun, qui est celui-ci, comme ça. À servir comme ça ou à... Moi, j'aime ça, tu sais, je donne une petite poussée, là, tu sais, qui se mange vraiment bien. Donc ça, c'est le smash burger. Quelle belle recette, merci. Ça fait plaisir. Alors, Rémi, on passe à la deuxième version de la mayonnaise destinée à la restauration haut de gamme. Exactement. Donc, encore une fois, tu vas mettre la sauce. C'est celle-ci qui est aux champignons, là, à la truffe et au cèpe. Celui-ci est quasiment plus simple parce que c'est une grosse boulette. Puis la grosse boulette, la cuisson, il y a une cuisson dessus, là, va être médium saignant. Voilà. Moi, je suis pas meilleur que personne. Le seul truc que j'ai pour ça, parce que, tu sais, évidemment, une cuisson d'hamburger, moi, je le mange même saignant, là. Ce que je fais, c'est j'achète un steak. Si je le mange pour moi à l'épicerie ou je suis au restaurant, je vais présenter un steak au client. Puis ça, à la minute, on le hache dans la machine. Et le même steak que tu mangerais médium saignant ou bleu, ben c'est ça que tu vas manger médium saignant ou bleu dans ton burger. Donc c'est vraiment, je me prends un steak puis je mets le gras, exactement ce que je mangerais dans mon steak finalement. Donc, fromage. Encore une fois, je vais le faire fondre. Celui-ci, c'est pas important que la coloration est pas importante. Le croustillant, on s'en fout un petit peu. Okay. J'ai grillé mon pain. L'autre, j'avais pas grillé mon pain. Celui-ci, j'ai grillé mon pain. Le croustillant va venir de là. Puis sinon, ben, ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose de suave, quelque chose qui fait saliver, de riche. Donc, sur le dessus, je vais remettre de la sauce.
Celui-ci, je sais pas si ça apparaissait à l'écran, mais il y a moins de mayo puis il y a plus de champignons. Fait que on peut en mettre de la sauce. Essentiellement, c'est une garniture presque. Tu sais. Puis le balsamique dont j'avais parlé tantôt. Comme ça. Le bon avec du sésame. Moi, j'aime. Restaurant japonais, je mets du sésame de couleur. J'ai le droit. Wow! C'est des très belles présentations, Rémi. Avec quoi accompagnerais-tu ce smash burger-là puis ce burger haut de gamme-là? Écoute, je suis un peu comme tout le monde, là. Je pense que le smash burger, avec un soda, beaucoup de glace, ça devrait être très bon. Tu peux le prendre. Puis avec l'autre, plus haut de gamme, je pense que je resterais même dans la bière, là, tu sais. Bière de micro, possiblement. Mmh. Rémi, c'est délicieux. Une explosion de saveurs dans la bouche. Écoute, merci beaucoup. Selon moi, je pense que ça vaut la peine de s'intéresser à la culture du smash burger aux États-Unis. Puis de le reproduire ici, c'est un délice, tu sais. Donc, on va goûter au deuxième. Absolument. Donc, celui-ci a une cuisson, comme tu peux voir. Médium saignant. Oh, celui-là est tellement bon. Wow. C'est extravagant, celui-là. C'est l'opulence. L'opulence à l'état pur. Merci Rémi pour ces belles découvertes de recettes-là. C'est ce qui conclut l'épisode Causerie gourmande d'aujourd'hui. Je vous invite à communiquer avec vos représentants si vous désirez en savoir davantage sur les produits Collabore et la mayonnaise menu. Merci Rémi de ta participation à cette émission. Écoute, merci à vous de l'invitation. Et moi, j'invite à mon tour tout le monde à venir manger au Nomi au centre-ville de Montréal. Donc, c'est un rendez-vous pour le prochain épisode de Causerie gourmande. À bientôt!